Bienvenue à l'espace des plantes. Je m'appelle Fabienne. Nous allons faire aujourd'hui une série de postures pour raviver votre sensualité. Donc des postures très simples. Chacun fait en fonction de ses possibilités. On n'a pas tous la même morphologie. Donc il y a des personnes qui sont plus souples que d'autres ou d'autres qui ont des hanches plus épaisses, donc ils peuvent aller un peu moins bas. C'est pas grave, chacun fait comme il peut. Donc le matériel, un tapis ou un coussin, enfin un coussin également ou une petite brique si on veut se surélever. Donc on va commencer par se mettre en position tailleur. Donc on est toujours pieds nus en yoga, donc en tailleur. Le dos bien droit, afin que la respiration puisse bien fonctionner de haut en bas. Voilà, on ferme les yeux pour commencer, pour faire le calme. On tend les bras sans être trop raide. De pousser l'index contre l'autre. On inspire. Donc je vous répète, on inspire, ça veut dire on aspire de l'air par le nez. On gonfle le ballon qui est le ventre. Et on expire. On dégonfle le ballon, le nombril s'en va contre la colonne. Voilà, on va commencer par en faire quelques-unes. On a le visage rayonnant, heureux. On calme le mental. Évidemment, il y a des pensées qui arrivent. On les laisse passer, on les regarde, on leur dit à tout à l'heure. Voilà, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. On va commencer par une respiration qui s'appelle la respiration du feu ou Kapalabhati. Donc, nous allons rester dans la même position. On va inspirer par le nez longuement et on va expirer très rapidement. Et quand on expire, on aplatit le ventre. Je vous montre. Donc, j'inspire et j'expire. Vous pouvez mettre votre main si vous voulez. Donc, on inspire en faisant pas de bruit normalement et on expire en faisant du bruit. Allez-y. Même chose, on peut fermer les yeux pour bien se concentrer. On va arrêter. On va maintenant se mettre à genoux, en position du diamant. On met les fesses sur les talons. On reste bien droit. Les mains au sol. Et on respire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On va poursuivre à 4 pattes. 4 pattes, largeur de bassin. Largeur de bassin, ça veut dire pas trop écarté ni trop serré. Voilà, largeur d'épaule. Les mains sont bien à plat. Les pieds également. On va faire le dos rond comme un chat. Et ensuite, on va passer en position à plat et on cambre. Donc, on inspire.
quand on est cambré et on expire quand on est arrondi. On aplatit le nombril, on serre les abdos. Et là, on inspire. Allez-y, continuez, je vais faire sortir une petite mouche. Allez la mouche. Voilà, excusez-moi. On expire, on inspire. On a les épaules détendues. On va maintenant mettre les fessiers sur les talons et on va enfoncer les doigts dans le sol. Et là, on se détend dans la posture de l'enfant. Une posture déstressante qui relaxe. On va ramener les bras le long des jambes et on va dérouler le dos en commençant bien par le bas du dos. On déroule tout doucement, en terminant par les cervicales. On va se remettre maintenant en tailleur. Donc, en tailleur, si on n'est pas vraiment à l'aise comme ça, on peut se mettre un petit peu plus écarté du corps. La prochaine posture, nous allons entourer le poignet droit avec le pouce et l'index gauche, mais derrière le dos. Et donc, on va toucher le front ou pas. On peut se mettre un coussin ou une brique. On va essayer de toucher le sol, sinon c'est pas grave si on ne touche pas. Donc, on inspire. On reste 30 secondes à peu près. Si on peut pas, on se relève. Et sur une inspire, on remonte, on déroule le dos, tout doucement. Voilà. Ça va bien? On va maintenant s'allonger sur le dos. On est bien détendu. Donc, les fesses, hop, pour avoir les lombaires bien au sol. On va plier le genou gauche sur la poitrine. Et là, on essaye de gagner quelques petits millimètres pour pouvoir faire le grand écart dans quelques semaines. Si on peut, si on n'a pas les cervicales trop fragiles, on remonte la tête et on essaie de toucher le genou avec son nez. Si on est trop fragile, on reste au sol ou on se lève un petit peu. En yoga, on n'a rien à atteindre, on fait en fonction de ses possibilités du jour. Et la jambe au sol est bien tendue. On relâche la jambe qui était pliée et on va faire la même chose avec l'autre. On gagne des petits millimètres par petits millimètres. Surtout on ne force pas, on se fait pas mal, on y va en douceur. Et on relâche la jambe pliée. On va la ramener au sol.
pouvoir se remettre en position assise. Et là, on va faire une pince avant, c'est-à-dire on va laisser les jambes tendues. Si on peut, on attrape les orteils. Si on ne peut pas, on attrape les chevilles. Si on ne peut pas, on attrape les genoux. Mais on reste le dos droit. On évite d'arrondir. Donc, on essaye de mettre le nombril sur le ventre. Si on peut, on attrape les orteils. Si on ne peut pas, on attrape les chevilles. Si on peut moins, on attrape les genoux. Tout est bien. Et là, on fait des tout petits à-coups, tout petits, pour essayer d'assouplir un peu. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, les hanches, on n'a pas tous la même morphologie. Donc, parfois, on arrive à bien plier, parfois, on n'y arrive pas parce qu'on a les hanches un peu plus épaisses, d'autres plus fines, d'autres... Et puis après, il y a les muscles. Alors, les muscles, ils vont se tendre petit à petit au fil des séances, vous allez voir. Semaine après semaine. Confinement après confinement. Ça va? Donc on n'oublie pas de respirer. Toujours la respiration par le nez. Les épaules tendues, relâchées. Et on remonte les bras le long des oreilles. Quand on rabaisse par les côtés. Maintenant, on va faire la prochaine posture. On va se mettre comme si on était à la plage. On va mettre la tête en arrière, comme si on voulait regarder ce qui se passe derrière. Quelque chose qui me gêne. Ah, voilà, c'est ça. Et là, on va descendre progressivement. Donc, vous voyez les bras, ils glissent, ils glissent, ils glissent pour arriver sur la tête. Voilà. Ou pas. On n'est pas obligé. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Et là, on ouvre bien tout plexus et chakra cœur. Plexus solaire. Voilà. On a le bas du dos cambré. On inspire, on expire. Deux solutions pour quitter cette posture. Ou on relève la tête lorsqu'on a les cervicales un petit peu musclées. Ensuite, on aplatit le bas du dos et le bas. Deuxième solution, on y va tout doucement. On baisse les bras, on y va tout doucement et là, on s'aplatit. Voilà. Donc comme tout à l'heure, pour se mettre assis, on bascule les genoux sur la poitrine. On bascule d'un côté, on pousse avec le bras qui est à l'extérieur. Et on va faire une posture inversée. Je suis désolée, j'ai dans la gorge. Alors, on va prendre la jambe droite qu'on va mettre à l'extérieur du genou gauche. Nous allons plier la jambe gauche. La main gauche, donc peut-être vous voyez à l'envers, je ne sais pas trop. La main gauche derrière la fesse et la main droite à l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être comme ça c'est mieux. Comme ça. Donc on démarre. Jambe tendue. On plie la jambe droite à l'extérieur du genou. On plie la jambe gauche. On met le bras droit derrière la fesse. Le bras gauche, pardon. Et la main droite à l'extérieur. Et on essaie, si on peut, d'avoir le regard derrière. Et là, on respire. Bien. Donc
lorsqu'on inspire, c'est comme si on avait un fil qui nous tirait vers le plafond. Qui nous tire, qui nous tire. Donc on sent bien les épaules basses, la tête. Chakra-gorge, tout est bien ouvert là. Voilà. Et on expire. En essayant de gagner quelques millimètres. On inspire. Vers le haut. On expire. Le dos est bien droit. Évidemment un petit peu vrillé, mais il est droit. La colonne vertébrale, en yoga, c'est comme un tronc d'arbre. On essaie de l'assouplir. Donc on tourne, on fait des étirements, on fait des flexions, mais toujours en douceur. On revient devant, on déplie les bras, les jambes. On se détend un petit peu le bas du dos, le haut du dos. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, la jambe gauche à l'extérieur de la jambe droite. On plie la jambe droite. On a la main droite derrière la fesse droite. La main gauche. Comme ça, vous voyez bien. Voilà, on a droite. La main gauche à l'extérieur, à côté de la fesse, mais à l'extérieur. Et là, on regarde derrière. On inspire, on se sent tiré par un fil bien droit vers le ciel. Et on expire en regardant derrière. Donc, on a le regard qui s'en va vers la droite maintenant. Si vous avez commencé à droite, vous êtes à gauche. On inspire, on expire. On essaie d'avoir les deux fesses au sol. Et on se déplie la tête, les bras et les jambes. Maintenant, on va se mettre sur le ventre. Alors, nous voilà sur le ventre. On va faire la posture du cobra. Donc, on est bien les jambes. On essaie de tirer la droite et la gauche le plus loin possible vers l'arrière. Les mains sont au niveau des épaules. Plusieurs solutions s'offrent à vous. C'est toujours d'ailleurs en yoga, il y a toujours plusieurs solutions. Donc on inspire de toutes les manières en relevant la tête. Enfin en relevant le buste, mais on serre les cuisses, les fesses, le bas du dos, on serre les abdos, tout ça c'est serré. Et lorsqu'on serre, déjà, ça monte tout seul. Si on ne serre pas, ça ne monte pas. Donc on va s'aider en plus avec les mains au niveau des épaules. Donc tout est bien serré, on inspire en cobra. Si on a un petit peu de mal à faire le cobra, on fait le demi-cobra. Donc on avance un petit peu les mains et le demi-cobra, on est sur les coudes. D'accord? Allez, on y va. Donc, on serre les fessiers, on serre les cuisses, les abdos, on fait du gainage et là on inspire en soulevant le buste. On regarde droit devant. On fait quelques inspires et quelques expires dans cette posture. Si vraiment c'est trop difficile, on se met en demi-cobra. Et là on serre bien, hein. Tout est bien tonique. On redescend, on met la joue gauche ou la joue droite le long du sol. On va faire une deuxième fois. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Et on rabaisse sur l'autre joue.
plier une jambe, une deuxième jambe, on attrape les chevilles si on peut. Et là, on va faire l'arc. Donc l'arc, on va pareil, serrer les fessiers, serrer les cuisses, les abdos, tout est bien tonique. Et là, on soulève les jambes et le buste. Et on regarde droit devant. Et petit à petit, on peut gagner un peu. Alors les épaules sont bien ouvertes, la gorge est bien ouverte. Et si on veut, on peut basculer. Hop, hop, hop. Bon, déjà, si on tient comme ça, c'est parfait. On va rabaisser les jambes, mettre les mains au niveau des épaules et on va plier les genoux pour se remettre en posture de l'enfant, les mains le long du corps et le front au sol. Si on n'arrive pas à mettre les fesses sur les chevilles, on met un petit coussin, une brique. Si on n'arrive pas à mettre le front au sol, pareil. Il faut toujours être à l'aise en yoga. Jamais se faire mal, jamais, jamais. Et on déroule le dos en commençant toujours par les vertèbres du bas. Vertèbre par vertèbre, tout doucement. Je sais pas si vous me voyez bien, là, ça va? Ouais. Alors, on va faire une dernière posture. C'est assez facile, un peu plus facile que les deux qu'on vient de faire là. Donc on va se remettre aussi sur le ventre. On va mettre ses doigts, ses pouces à l'intérieur des mains bien serrés. Et là, de chaque côté de l'aine, on met ses mains de manière à être confortable pour pouvoir soulever les jambes. Donc là, on reste le menton au sol. On serre les fessiers, on serre les cuisses, les abdos et sur l'inspire, on monte tout. Donc pareil, hein, essayez sans serrer, ça monte pas. On y va. Donc tout est bien serré et pas trop les jambes écartées, plutôt largeur de bassin. Super, on redescend, on enlève les mains, une joue au sol. Contre-posture, donc posture de l'enfant, puisque là on vient de faire le dos cambré, maintenant on fait le dos rond. Le dos rond, voilà. On remonte vertèbre par vertèbre. On va s'allonger sur le dos pour se faire une petite relaxation, puisque ce cours est terminé. Donc la relaxation, vous pouvez la faire ou assise ou sur le dos, mais sur le dos en général c'est plus agréable, puisque tous les muscles qu'on vient travailler, là on s'apaise, on les laisse bien se détendre, on a les mollets qui touchent bien au sol, les chevilles décontractées, donc légèrement écartées, les cuisses, les fesses, les bras sont bien relâchés, les paumes de main vers le sol, vers le ciel si on préfère, on les laisse comme ça, c'est comme on veut. Les cervicales bien relâchées, on inspire, on expire. On ferme les yeux. On relaxe, on détend la bouche, on a la langue dans le bas
le bas de la bouche, pas collé au palais, au contraire, bien à plat. Et là, on se détend. Chacun respire à son rythme, naturellement. On remercie son corps d'avoir bien travaillé. On a fait travailler les muscles, la respiration, la circulation du sang. Et grâce à tout cela, les défenses immunitaires remontent. Et on en a bien besoin. Vous pouvez rester allongé, moi je vais me relever. Donc si vous vous relevez, vous pouvez mettre les genoux à la poitrine. On roule d'un côté, on appuie avec le bras extérieur. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie. Vous pouvez aller sur mon compte Instagram Espace des plantes ou sur YouTube Fabienne Guillotot. À bientôt. Bonne journée.